Salut tout le monde, c'est Rebicraft et je veux faire une mise au point pour la suite de ma chaîne YouTube. Je rêve depuis ma plus tendre enfance de créer des histoires fictives inspirées de ma vie, d'univers que j'aime ou encore tenter d'en créer qui ne sont pas forcément courants. À l'époque, quand j'étais petite, je m'imaginais évidemment créer des histoires pour enfants, mais maintenant que j'ai grandi, ce sont des histoires pour les plus grands que je suis plus encline à vouloir créer. Alors imaginez qu'est-ce que ça donnerait quand je serai vieille. Depuis mes premières années où je suis sur le net, surtout sur les forums et en même temps mon adolescence, je souhaite créer une série animée parlant d'une ado qui a une double vie entre le net où elle est plus épanouie et la vraie vie où elle l'est moins. Malheureusement, à l'époque, le parcours était encore plus semé d'embûches que maintenant car j'étais pas suffisamment informée sur l'industrie de l'animation, j'avais pas le minimum de compétences nécessaires, le monde était différent et il faut dire que ce projet est méchamment ambitieux, plus que ce que d'autres trucs que j'ai eu en tête quelques années plus tard. Bon, ça va, je me suis un peu rattrapée en faisant moi-même mes BD. En constatant depuis 5 ans l'évolution de YouTube, notamment auprès des vidéastes animateurs quels qu'ils soient, je me rends compte que l'occasion de m'y mettre le plus tôt possible m'est passée plusieurs fois sous le nez, alors je me rattrape autant que je peux. Je crée ma chaîne YouTube le 10 mars 2017 pour me consoler de ne pas avoir trouvé le stage de mes rêves en film d'animation, mais surtout pour déjà commencer à créer mes petits dessins animés pour assouvir mes besoins de m'exprimer et apprendre en expérimentant différentes façons de créer des dessins animés. Au niveau du contenu, je veux que ça reste des dessins animés quelle que soit la technique utilisée, la taille de l'équipe qui m'aide, et peu importe si c'est du vlog, des parodies, des métrages de différentes tailles, des tutoriels, etc. Je veux limiter les prises de vue réelles, mais faire exception à certains éléments comme les décors et le stop motion. J'ai un profil atypique dans beaucoup de domaines, et j'ai l'impression de toujours tomber sur le même type de gens en ligne, alors je veux pouvoir contribuer au racontage de vie et autres sujets qui tiennent à cœur en postant le plus régulièrement possible des vlogs animés. Je continuerai toujours à faire mes autres projets d'animation qui eux sont encore irréguliers. Bon là j'espère trouver comment faire autre chose que parodier des pubs à la con. Je veux plus tard pouvoir vivre de mes dessins animés et avoir une équipe pour les faire qui s'agrandira avec le temps. Pour le pognon, je voudrais d'abord avoir un certain nombre d'abonnés et de vidéos avant de lancer un Patreon ou autre. Je suis droguée à Adobe depuis longtemps comme plein de gens et aussi à certains logiciels craqués, mais j'essaye de me soigner en utilisant au fur et à mesure d'autres alternatives. Pour l'illustration et les rigs en PSD de mes personnages, j'utilise Affinity Designer. Pour l'animation cutout et le motion design, j'utilise Cartoon Animator 4. Pour les montages photos, j'utilise GIMP. Pour l'animation traditionnelle, j'utilise OpenToons. Pour le son, j'utilise actuellement Audacity. Pour les montages et effets vidéo, j'aimerais passer à Filmorama. Pour le stop motion, j'ai pas encore trouvé d'alternative aussi badass que Dragon Frame. Je n'ai pas envie de faire de la 3D pour l'instant. Évidemment, j'essaye de faire en sorte que les musiques et images que j'utilise respectent les droits d'auteur. Je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont aidé pour faire les doublages et plus récemment ceux qui m'ont aidé pour faire des illustrations dans un autre style ainsi que pour le mixage et le montage du son. Je mets des annonces ou contacte direct une personne, qu'elle soit pro ou amateur, quand je recherche ces types de collaborations. Et c'est déjà arrivé qu'on vienne vers moi. Je rêvais depuis le collège d'étudier dans une école d'animation le plus tôt possible, mais ayant toujours été en difficulté scolaire, je suis allée aussi bien par choix que par défaut faire un bac pro dans le graphisme. Ayant perdu mon vieil objectif de vue, je fais 3 années de pause où je voyage des fois à l'étranger, me concentre sur mes créations et fais d'autres trucs comme me former aux bases de l'animation 2D. Je reprends 2 années et demie d'études en film d'animation que j'ai décidé d'arrêter récemment pour dépression, que j'ai encore d'ailleurs. Il y a des choses que je développerai dans d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle n'est peut-être pas aussi parfaite que les précédentes, mais je ressens vraiment le besoin de passer par ce type de contenu sinon j'aurais pété un câble à un moment donné, si c'est pas déjà fait. Évidemment, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Je vous dis à la prochaine, bye!